Bienvenue dans la deuxième partie du film Aline. Tout bascule lorsqu'Aline, simple domestique à l'apparence sans histoire, découvre par hasard l'innommable. Dans l'ombre feutrée de la maison, elle surprend sa patronne en plein complot avec des hommes sans scrupules, et filme la scène, pensant naïvement pouvoir se protéger avec cette preuve. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'elle vient de signer sa propre condamnation. Dès cet instant, le piège se referme. Séquestrée, isolée du monde, Aline est confrontée à la véritable nature de sa patronne. Une femme froide, menaçante, capable du pire. Sous la pression, Aline est forcée de remettre le téléphone contenant la vidéo. Et quand elle obéit, pensant peut-être gagner du temps, la sentence tombe, elle doit mourir. Sa patronne ordonne à ses deux gardes du corps de l'exécuter. Tout semble perdu. Et pourtant, le destin en décide autrement. Dans un moment inattendu, presque surnaturel, une dispute éclate entre les deux hommes. Peut-être un remords. Peut-être un miracle. Peut-être un ange qui veillait discrètement sur elle. L'un des gardes poignarde son collègue, et dans un souffle chargé d'humanité, libère Aline. C'est alors que commence une course contre la mort. Aline, brisée mais vivante, s'enfuit, le cœur battant, tandis que derrière elle, le chaos remplace le silence. Aline court. Ses jambes tremblent, son souffle est court, mais la peur est plus forte que la fatigue. Chaque pas résonne comme un cri dans le silence de la nuit. Dans les jours qui suivent, Aline trouve refuge chez une vieille amie, discrète, compatissante. Mais la paix est de courte durée. La patronne d'Aline, furieuse de sa fuite, lance ses hommes à sa recherche. Personne ne doit savoir. Personne ne doit parler. Aline, elle, sait que le danger rôde, partout. Elle regarde par-dessus son épaule à chaque coin de rue, dort d'un œil, le cœur en alerte. Mais une idée la hante, elle ne peut pas fuir éternellement. Il faut que justice soit faite. Il faut que la vérité éclate. Alors, malgré la peur, malgré les risques, Aline décide de se battre. Elle rassemble ses forces, cherche de l'aide, et trouve une main tendue là où elle s'y attendait le moins. Un journaliste indépendant, intègre, courageux, prêt à entendre son histoire. Un homme gentil, qui ne cherche rien en retour. Il l'aide à aller à l'hôpital lorsqu'elle accouche. Il reste auprès d'elle. Lui offre sa présence, comme un ange tombé du ciel. Peu à peu, Hugo devient un vrai soutien, un repère, presque comme une famille. Quand son bébé naît, Aline sent que c'est peut-être le début d'une nouvelle vie. Elle commence à reprendre pied. Elle décroche un travail grâce à Hugo. Elle retrouve peu à peu le sourire. Elle trouve un petit logement pour y rester avec ses enfants, tout en recevant les visites de temps en temps de son amie qui l'a beaucoup soutenue quand elle n'avait rien. Aline commence à se sentir bien même si les blessures sont encore là. Pendant ce temps, sa mère et son père essaient aussi de réparer les choses. Ils veulent revoir Aline, la retrouver. Lui demander pardon de ne pas avoir su la défendre dans ses problèmes. Ils se battent contre le silence, contre le passé. Petit à petit, les liens se retissent. Ce n'est pas facile. Les mots sont durs, les larmes nombreuses. Mais au fond, l'amour est toujours là. Léon, le père, commence lui aussi à comprendre. Il a été dur. Trop dur. Il commence à regretter, mais le chemin du pardon est long. Mais cette paix fragile est vite menacée. Des gens du passé reviennent frapper à sa porte. Des tensions renaissent. Et surtout, un drame terrible survient. Une disparition. Un choc immense. Le monde d'Aline s'écroule une nouvelle fois. Une scène de chaos total. Mira crie. Aline s'effondre. Le bébé a disparu. Tous les soupçons se tournent vers Cédric, l'ex-compagnon violent. Mais l'enquête dévoile une autre vérité. Le bébé a été vendu à une femme stérile, prête à tout pour garder son mari. La famille d'Aline, sa mère Julie, sa sœur Marie-Éden, et Hugo se lancent dans une opération dangereuse pour récupérer l'enfant. Un piège est tendu. La tension monte.
L'opération est lancée et grâce aux enquêtes de la police, le coin des malfrats est découvert et la police s'y rend avec la famille pour récupérer l'enfant volé. S'ensuivent des cris, des menaces, des négociations violentes. La police intervient. L'acheteuse et Cédric sont arrêtés pour enlèvement et trafic d'enfants. Aline récupère enfin son bébé. Grâce à son courage, elle retrouve ce qu'elle croyait avoir perdu. Elle découvre aussi que l'amour, même abîmé, peut guérir. Que les pardons sont possibles, même après de longues douleurs. Et qu'il n'est jamais trop tard pour recoller les morceaux d'une famille brisée. L'histoire d'Aline, c'est l'histoire d'une femme comme beaucoup d'autres. Une femme forte, même quand elle doute. Une mère prête à tout pour ses enfants. Quelqu'un qui tombe, mais qui ne reste jamais à terre. C'est une histoire de douleur, mais surtout d'amour, de pardon, de reconstruction. Une histoire qui touche, parce qu'elle nous rappelle que malgré les moments sombres, il y a toujours une lumière au bout du chemin.